I now give the floor. Je donne maintenant la parole à son Excellence Elmar Mamadiarov, le ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan. Mr. President, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, pour commencer, j'aimerais féliciter Monsieur Mogens Lykketoft de son accession à la présidence de l'Assemblée générale à l'occasion de sa 70e session et je lui souhaite un plein succès dans ces tâches si importantes. Nous sommes également reconnaissants à M. Sam Kutesa pour tout le travail qu'il a déployé dans sa présidence de la 69e session. Au cours de ces 70 dernières années, les Nations unies se sont établies de façon décisive en tant qu'organisation universelle œuvrant pour la cause noble du maintien de la paix et de la sécurité internationale, pour développer des relations amicales entre les États et pour parvenir à la coopération internationale. La capacité des Nations unies à répondre à un environnement international changeant rapidement en s'adaptant constamment est remarquable. Ceci nous permet d'être confiants que cette organisation réussira à relever les nouveaux défis. L'Azerbaïdjan condamne le terrorisme, l'extrémisme violent et le séparatisme sous toutes ses formes et manifestations. Dans des situations de conflit armé ou de crise politique où prévalent des relations interétatiques, aucune solution ne peut être trouvée si elle est incohérente, si elle n'est pas conforme au droit international ou à l'ordre juridique, notamment lorsque les normes fondamentales sont concernées, à savoir l'obligation de respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'inviolabilité des frontières reconnues internationalement des États. Compte tenu des événements récents, nous devons exprimer notre grave préoccupation en ce qui concerne la crise de réfugiés qui est alimentée par les conflits armés au Moyen-Orient et en Afrique. Nous sommes également alarmés par l'augmentation des cas d'intolérance religieuse, en particulier l'islamophobie et les tentatives d'associer les religions avec le terrorisme. Monsieur le Président, guidé par les buts et principes de la Charte des Nations Unies, l'Azerbaïdjan apporte des contributions concrètes aux activités des Nations Unies. Mon pays a participé à des opérations de maintien de la paix des Nations Unies menées sous le commandement d'organisations régionales ou d'États membres individuels au Kosovo, en Irak et en Afghanistan depuis plus de 15 ans. Nous attendons avec intérêt de continuer à appuyer les activités de maintien de la paix des Nations Unies, y compris en fournissant des centres de, des centres de formation en Azerbaïdjan. Les objectifs du millénaire pour le développement sont d'une importance clé pour promouvoir le développement dans le monde. Et à cet égard, nous sommes confiants que les objectifs de développement durable s'avéreront être un outil efficace dans les efforts mondiaux pour atteindre la paix, la prospérité et la croissance. Au cours de ces dernières années, l'Azerbaïdjan a enregistré des résultats impressionnants pour de nombreux objectifs des OMD, notamment pour ce qui est de l'élimination de la pauvreté extrême et de la faim, garantir l'éducation primaire universelle et promouvoir l'égalité entre les sexes. Actuellement, l'Azerbaïdjan est en train d'adapter sa stratégie de développement durable nationale pour prendre en compte les cibles des ODD visant à développer une économie plus durable, plus inclusive et plus diversifiée. En reconnaissance de l'engagement remarquable de l'Azerbaïdjan, de sa détermination et des efforts constants pour la mise en œuvre de l'OMD, mon pays s'est vu décerner le prix Sud-Sud de 2015. Malgré les crises financières et économiques mondiales qui ont frappé de nombreux pays dans la région, pendant le premier semestre de 2015, l'Azerbaïdjan a enregistré une croissance économique de 5,7%, alors que la croissance dans le secteur non pétrolier était de 9,2%. Mon pays a réussi à devenir un acteur essentiel dans le domaine des marchés mondiaux d'infrastructures énergétiques, tels que l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan et la construction du gazoduc transanatolien et transadriatique et le corridor de gaz du Sud qui va connecter les réseaux de l'Azerbaïdjan, de la Géorgie, de la Turquie, la Grèce, l'Albanie et de l'Italie. L'Azerbaïdjan a également lancé des constructions de réseaux d'infrastructures de transport stratégiques
stratégiques, telles que la voie ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars, qui va connecter les systèmes ferroviaires de l'Azerbaïdjan, de la Géorgie et de la Turquie, et le nouveau port commercial maritime international de Bakou, permettant des connexions rapides et efficaces entre l'Est et l'Ouest. L'Azerbaïdjan considère les technologies d'information et de communication comme étant un moteur pour le développement et a lancé une autoroute de super information transeurasienne avec les Nations Unies qui est conçue pour fournir une connectivité à haut débit fiable et abordable pour les pays sans littoral de l'Eurasie, y compris l'Afghanistan et l'Asie centrale. Pour ce qui est de la dimension humaine, l'Azerbaïdjan continue à promouvoir la tolérance, le multiculturalisme et la compréhension entre les peuples. Nous sommes fiers que les premiers Jeux européens de l'histoire du continent européen ont eu lieu cette année à Bakou avec la participation de plus de 6000 athlètes de 50 pays. En 2017, l'Azerbaïdjan va accueillir les Jeux de la solidarité islamique. Nous prévoyons également d'accueillir le 7e Forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations Unies à Bakou en 2016. Monsieur le Président, hier, le président de l'Arménie a prononcé une déclaration lors du débat général remplie des falsifications, distorsions et mauvaises interprétations habituelles avec lesquelles il a tenté une fois de plus de donner des leçons à d'autres sur les principes et les valeurs, alors qu'en réalité son gouvernement en fait fi et s'y oppose. La communauté internationale se souvient encore des massacres brutaux commis par les troupes arméniennes qui ont envahi notre pays, notamment contre des civils de l'Azerbaïdjan, y compris des enfants, des femmes et des personnes âgées, ainsi que l'établissement d'une dictature militaire en Arménie après avoir assassiné toute l'élite politique de le pays, d'avoir tué un grand nombre de manifestations pacifiques qui protestaient contre des élections présidentielles truquées. Il est bien connu que l'Arménie a déclenché la guerre, a utilisé la force contre l'Azerbaïdjan en occupant près d'un cinquième de notre territoire, y compris le Haut-Karabakh, la région du Haut-Karabakh et 7 districts adjacents, a effectué une épuration ethnique et a saisi des zones en expulsant près d'1 million d'Azerbaïdjanais de leur maison, et a commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité pendant ce conflit. La communauté internationale a toujours déploré dans les termes les plus forts l'usage de la force par l'Arménie contre l'Azerbaïdjan et l'occupation de ces territoires. En 1993, le Conseil de sécurité a adopté des résolutions 822, 853, 874 et 884 condamnant l'occupation des territoires de l'Azerbaïdjan et réaffirmant le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et le caractère inviolable de ses frontières internationalement reconnues. Dans ces résolutions, le Conseil de sécurité a également confirmé que la région du Haut-Karabakh fait partie de l'Azerbaïdjan et a demandé un retrait immédiat, complet et sans condition des forces d'occupation de tous les territoires occupés de l'Azerbaïdjan. D'autres organisations internationales ont adopté une position semblable et des résolutions. C'est un jugement phare dans le cas de Chiragov et autres contre l'Arménie. La Cour européenne des droits de l'homme a tenu l'Arménie pleinement responsable de l'occupation des territoires de l'Azerbaïdjan et des violations des droits des personnes déplacées à l'intérieur de l'Azerbaïdjan. En faisant complètement fi de ce jugement et des normes et des principes du droit international, l'Arménie poursuit ses efforts visant à consolider davantage le statu quo de l'occupation en altérant le caractère physique, démographique et culturel des territoires occupés et de dénier les droits de centaines de milliers de citoyens de l'Azerbaïdjan qui ont été déplacés par la force, qui ne peuvent plus rentrer chez eux et avoir accès à leurs propriétés. Le 26 septembre de cette année, le président de l'Arménie a fait une déclaration encore plus remarquable, faisant référence à la région du Haut-Karabakh de l'Azerbaïdjan comme faisant partie de l'Arménie. Nous rejetons catégoriquement ces déclarations fallacieuses et belliqueuses qui montrent le mépris de l'Arménie, de ses obligations au titre de la Charte des Nations Unies et du droit international. Et cela représente encore une admission du niveau élevé d'agression perpétrée par l'Arménie contre l'Azerbaïdjan et prouve comment les dirigeants de l'Arménie sont loin de participer à une recherche constructive de la paix. Et dans ces déclarations, le président de l'Arménie s'est même vanté, a dit que son pays était l'une des zones les plus militarisées dans le monde. Avec ceci en toile de fond, les spéculations de l'Arménie sur les mesures
mesures de confiance sont curieuses, pour dire le moins. En fait, les raisons réelles pour le manque de confiance sont les revendications territoriales ouvertes de l'Arménie sur les pays voisins, l'agression contre l'Azerbaïdjan, l'occupation et l'épuration ethnique de ces territoires, le déni de ses responsabilités pour les crimes odieux commis lors du conflit, l'opposition au contact direct entre les communautés de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie dans la région du Haut-Karabakh de l'Azerbaïdjan et sa réticence à coopérer sérieusement sur les questions des personnes portées disparues. En réalité, pour un vrai rétablissement de la confiance, il est essentiel de mettre en œuvre sans délai le plan de retrait des forces armées de l'Arménie des territoires occupés de l'Azerbaïdjan. En ce qui concerne l'idée d'élaborer un mécanisme pour mener des enquêtes sur les incidents le long de la ligne de contact, nous devons noter que la cause principale de ces incidents est la poursuite de la présence illégale des forces armées arméniennes dans les territoires occupés de l'Azerbaïdjan. Un tel mécanisme d'enquête doit être une partie intégrante de ce plan de retrait subventionné. Sinon, cela ne servira qu'à consolider le statu quo. Que même les présidents du groupe de Minsk de l'OSCE ont déclaré être inacceptable et non durable. La région du Haut-Karabakh a toujours été et restera une partie inaliénable de l'Azerbaïdjan. Nous n'accepterons jamais la saisie de nos territoires. Le conflit ne peut être résolu que sur la base de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan dans le cadre de ses frontières internationalement reconnues. L'occupation militaire du territoire de l'Azerbaïdjan ne représente pas la solution et ne produira jamais le résultat politique souhaité par l'Arménie. Dès que l'Arménie comprendra cette réalité, plus tôt l'Arménie comprendra cette réalité, plus tôt le conflit pourra être résolu et les pays et les peuples de la région pourront profiter des perspectives de la coopération et du développement économique. L'Azerbaïdjan est la partie la plus intéressée à un règlement négocié rapide du conflit. Néanmoins, si les négociations échouent à parvenir à un résultat pour terminer le retrait inconditionnel des forces armées de l'Arménie de nos territoires occupés, l'Azerbaïdjan sera obligé d'utiliser son droit inhérent d'autodéfense garanti au titre de l'article 51 de la Charte des Nations Unies pour garantir le rétablissement de sa souveraineté et de l'intégrité territoriale au sein de frontières reconnues internationalement. L'Azerbaïdjan se félicite de la déclaration de principe des États membres des Nations Unies qui a été répétée à de nombreuses reprises sur des questions qui sont de la plus haute importance pour mon pays et qui relèvent de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Nous comptons sur la détermination de la communauté internationale pour défendre les buts et les principes de la Charte des Nations Unies ainsi que sa forte solidarité avec la position juste de l'Azerbaïdjan. Merci, Monsieur le Président. I thank the Minister for Foreign Affairs of Azerbaijan. Je remercie le ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan.